C'est avec le concert de Noël de l'avenir accordéoniste de Châtelaine, le concert de l'année 2003, je précise, que nous avons ouvert cette petite rétrospective de ce que nous avons diffusé sur Canal 29 en 2004. Nous avons l'intention de vous présenter un certain nombre de petits sujets qui seront regroupés un peu par thème. Le premier de ceux-ci a trait à la vie communale et je voudrais peut-être vous inviter tout simplement à découvrir, à vous remémorer ce que nous vous avons diffusé il y a quelque temps. La première place pour la catégorie fenêtres et balcons, avec une très vive félicitation du jury et avec la remise du challenge. Et avec la remise du challenge 2004, j'appelle Madame Lorinda Sedita Ragano. Bravo. Alors selon le principe même du challenge, on vous remet déjà le diplôme et le challenge sera remis en jeu l'année prochaine. Félicitations, madame. Oui, je suis là. Oh non. On met les roses là. Mettez les roses là, les violets là. Attends, les violets là. Ça va peut-être germer. Ouais, mais faut qu'on finisse ça. On aille chercher encore. Ok, d'accord. Alors. Ah bon, non, je vois. C'est comme les géraniums, c'est comme les gens qui les hivernent. Non, les biches, pour pas les prendre en même temps, mais... Non, non, mais pas. Ça fait plaisir. Et voilà, ça c'est notre mairie. C'est une vieille demeure. La sede política. On a 37 conseillers municipaux. Hay 37 Concejales. On a 3 conseillers administratifs. 3 consejeros administrativos, que es el gobierno. C'est l'exécutif. El ejecutivo. Je vais vous accompagner au centre que nous appelons le centre des Tates. Le centre des Tates accueille des personnes qui sont requérantes d'asile, qui demandent l'asile en Suisse. Vamos a ir a un centro de acogida de exilados políticos y gente que pide el asilo político en Suiza. Et puis, il y a une spécificité, c'est qu'il y a des mineurs non accompagnés, donc sans parents, qui sont là aussi, dont il faut s'occuper. Como cosa específica de este centro, resulta que hay menores de edad no acompañados de los que hay que ocuparse. Y se ocupa la community, s'en occupe. Non, c'est le cantonal qui sont là. Es el cantón el que lo lleva, pero está dentro de la comuna. Alors pourquoi est-ce que je souhaiterais vous proposer cette visite? D'abord parce que les enfants qui sont au TAT vont dans nos différentes écoles.
Donc c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la volonté très forte qu'ils veuillent de participer aux activités de la commune. Hay dos motivos fundamentales por los que nos quiere enseñar esto. Primero, porque los niños van a los colegios de la comuna. Y segundo, porque la deuxième, c'est qu'ils s'investissent dans les activités de la commune. Se están integrando, digamos, en las actividades de la comuna. O sea, la comuna es el distrito. On a une spécificité communale, c'est que nous avons 5 quartiers très différents et très éloignés les uns des autres, donc c'est un défi de plus. Que dentro de lo que es todo lo que depende del ayuntamiento, la región, digamos, la comuna, hay 5, digamos, barrios muy diferenciados y muy separados entre sí, ciudades satélite, y lo cual es un desafío más. Comme point de référence, le plus grand centre d'Europe se trouve à Paris, où il y a une capacité d'accueil de 502 personnes. El mayor centro de Europa está en París y tiene una capacidad de 502 personas, como referencia. Alors la particularité de ce centre ici, c'est que nous avons 3 structures en une. Aquí la particularidad de este centro es que hay 3 estructuras en una. Nous avons le secteur de l'accueil. Hay el sector de acogida. C'est tous les requérants qui sont attribués au canton de Genève passent nécessairement par ce secteur, qui se trouve physiquement ici. Todos los que piden asilo. Le groupe Santiago. Et puis j'aimerais dire que nous avons le plaisir d'avoir cet après-midi avec nous, et c'est la preuve que les manifestations que telle la tarte au pruneau, ça conserve, Monsieur Arme qui fête ses 101 ans. Alors bravo pour cette forme plus qu'olympique. Je voulais commencer par une chanson latino-américaine pour vous mettre dans le bain, mais étant donné qu'il y a quelqu'un qui a un anniversaire très important, M. Anne, qui a 101 ans, on va lui chanter les joyeux anniversaires, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Rendez-vous l'année prochaine. Joyeux anniversaire, et puis c'est vos premiers 101 ans. Happy birthday to you. Et voilà.
bouteille guide, etc. Au nombre des préoccupations de tout un chacun pendant cette année 2004 et dont nous avons donné des reflets, il y a eu un certain nombre de grands projets qui ont été présentés par les autorités de la commune, notamment le réaménagement du chemin de Salle, la construction de l'école allemande, il a aussi été parlé d'IKEA, et également du réaménagement de la route de Vernier. Et puis, l'association des parents d'élèves de Vernier Village s'est préoccupée de la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. C'est l'objet de notre second petit volet. Bienvenue à cette deuxième soirée que le conseil administratif a organisée en faveur de la population de Vernier afin de présenter les gros projets touchant notre commune. Dès son entrée en fonction, le conseil administratif a émis des pistes importantes décrites dans son programme de législature que vous pouvez trouver notamment sur le site de la commune www.vernier.ch. Et vous pourrez ainsi y voir que dans un chapitre consacré à la qualité de vie des habitantes et des habitants, nous avons désiré inscrire dans notre programme le fait que la population soit informée des grands projets, que nous soyons ainsi plus proches de leurs préoccupations. Nous savons effectivement, et c'est notre rôle, que nous avons à décider, que le conseil municipal a des responsabilités également, mais dans cette optique-là de proximité, nous avons organisé ces deux soirées, hier soir et ce soir encore. Au programme de cette séance d'information, un projet qui nous tient également beaucoup à cœur est celui de la transformation et de l'aménagement de la route de Vernier, s'agissant effectivement de la partie communale et non pas cantonale. Et tout de suite, en arrivant sur la rue du village, un îlot au centre de la chaussée qui obligera l'automobiliste à réduire sérieusement sa vitesse pour s'insérer entre un trottoir élargi et l'îlot. Il ne restera plus qu'une place qui est la place minimum pour que les trolleybus puissent passer et qui fera environ 3,50 m de large. Cette façon de faire permet de réduire le volume d'espace que l'automobiliste ressent et réduit également donc sa vitesse. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de plus de place. C'est pas parce que vous avez triché d'un côté ou élargi d'un côté, ce que vous supprimez d'un côté, vous l'avez mis de l'autre. Alors on en revient à la question du sujet de l'école allemande. Pourquoi pas étudier dans le même contexte un parking souterrain? Parce que la commune de Vernier n'a pas, que la commune de village n'a pas de parking, à part la coque, quoi. De dégagement, parce que là vous dégagez rien du tout. Je suis d'accord avec votre projet, hein. Au niveau piéton, sécurité, joli, tout, d'accord. Mais faut pas ajouter 3 commerces encore en cours de route si vous faites, vu le sous-entendu du projet de localiser de quartier derrière, faut pas rajouter encore un magasin parce que là il n'y a plus de place. Et puis on a personne n'a rien gagné.
La question du dimension du stationnement fait toujours l'objet de grands débats, à savoir est-ce qu'on dimensionne le besoin de stationnement en fonction des besoins attendus ou en Pourquoi fonction nous avons organisé également cette soirée? C'est aussi un petit peu à la demande des parents qui se faisaient des soucis quand on leur a transmis le questionnaire et qui nous l'ont rendu en nous disant est-ce qu'il y aura une suite à ce questionnaire? Alors oui, il y aura une suite à ce questionnaire. Elle est là, on vous le prouve ce soir. Et puis nous également, on s'est engagé. Donc le 7 avril dernier, c'était la journée mondiale de l'OMS. Et le thème, c'était la sécurité routière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y avait un village sécurité à la rotonde du Mont Blanc. Il y avait le TCS qui était présent, il y avait l'ATE pour présenter le pédibus, il y avait la police. Et ce jour-là, il y avait trois conseillers d'État, le maire de Genève, et puis d'autres associations de parents comme nous. On a signé une charte, et dans cette charte, on s'engageait à prendre de façon volontariste des mesures pour accélérer les progrès en matière de sécurité routière. Donc, ce qui rentre tout à fait dans le cadre de cette zone. Méfiez-vous des mesures illusoires. Malheureusement, comme vous l'avez dit, nous sommes tous automobilistes. Le 20 à l'heure, le 30 à l'heure n'est pas contrôlé. La gendarmerie ne vient pas, il n'y a pas de moyen de radar. Donc, il s'agit de mettre des mesures d'handicap au trafic, des chicanes. On remarque aussi, s'il y a des habitants de la Via de Poisson, lors des premières mesures, je dirais, pour modérer le trafic, au chemin de la Crotte au Loup, eh bien, il y avait des gens qui s'amusaient à utiliser ceci pour faire des dérapages contrôlés. Donc j'entends, vous avez vu l'autre jour, on ne va pas revenir sur cet accident sous le quai de Colonie, la folie existe, elle est omniprésente, mais si je reviens, une zone 20 à l'heure ne va pas vous amener, elle est illusoire parce qu'elle va vous donner le sentiment de plus de sécurité et on ne pourra pas la faire respecter. Par contre, vous savez donc depuis plus d'une année, nous sommes dans la rue du village, notre poste, je la pratique régulièrement. Il me semble que les mesures mises en place avec ces cônes, personnellement, ne me plaisent pas uniquement pour un côté esthétique, c'est une mesure provisoire, ces espèces de bites d'amarrage sont pas beaux, mais il me semble qu'en tout cas, depuis, je dirais, la Poste, toute cette partie de la mairie, du café de la mairie, l'UBS, les gens ne croisent pas. Donc le matin et aux heures de pointe, et quand je dois passer le pédibus, eh bien les gens s'arrêtent. Donc il me semble quand même que le but, je ne dirais pas être entièrement, mais partiellement bien réalisé dans la modération de la vitesse par le fait de cette entrave au trafic et au croisement. L'année 2004 a aussi été marquée par un certain nombre d'événements incontournables. On pourrait parler de la fête des promotions ou de la fête nationale qui avait lieu à Avanchet Park. Mais aussi, on pourrait signaler le 25e anniversaire des transports publics Vergnelan, créé justement au Lignon, ou encore la première journée porte ouverte du bâtiment de la sécurité de Vernier. Enfin, beaucoup de choses officielles, sans oublier cette remise des diplômes de la fourchette verte qui récompense la qualité de la nourriture donnée aux élèves dans le cadre des restaurants scolaires de la commune.
Je dois excuser ce soir, exclusif, Monsieur Fulvio Morosi. Je crois que tout le monde connaît notre ancien conseiller administratif de l'époque où on a fondé les TPV. Il est malheureusement en vacances ou bien en séjour en Espagne et il ne peut pas assister ce soir à notre jubilé, mais il est avec les pensées chez nous et il m'a donné 2-3 conseils pour faire mon discours que je vais développer plus tard. Mesdames, Messieurs, 25 ans, c'est un chiffre à la fois jeune et en même temps, il nous a permis d'accueillir une certaine maturité. 25 ans de développement d'une commune, 25 ans de service à la population, 25 ans à parcourir les routes de Vernier, 25 ans de changement des habitudes d'utilisateurs, 25 ans d'évolution, des nouvelles lignes, des modifications des tracés, une collaboration avec les DPG et les bus du tram. Tout cela, ça se fait, messieurs, dames. Le conseil administratif de la commune de Vernier est fier de vous avoir parmi nous à cette occasion. Une toute petite historique s'impose. Je ne vais pas développer toutes les dates, mais il y a quand même des dates pour telles qui étaient importantes pour le développement de notre transport public. Le grand départ était donné en 1979, l'année où le conseil municipal de l'époque a vu la nécessité de créer un transport public verniolan. Le conseil municipal et le conseil administratif estimaient à l'époque que certains quartiers de notre commune sont mal desservis par les DPG et a voté un crédit pour la création des transports publics vergnolans, les TPV. Plus de 50% des sinistres sont des sinistres qu'on appelle domestiques à la maison. Ce qui est un petit peu normal parce que dans les entreprises, il y a de la prévention incendie qui... Voilà, mon ami Eric est fasciné par les éléphants qui défilent sur son écran et il découvre derrière l'écran une petite fumée. Alors, le premier geste, c'est de tirer la prise. Ensuite, on appelle les pompiers et on dit parvenez vite, ça brûle, au revoir. Bien sûr, on donne son adresse, son nom et ce qui se passe. Ensuite, on a quand même la politesse de réveiller son épouse ou son époux qui dort sur le canapé, lui dire de partir avec, sortir, fermer la porte. Alors aussi, quand vous voyez arriver les pompiers, écartez-vous pour qu'ils puissent travailler correctement. Donc vous voyez notre ami Eric, il a oublié ses éléphants entre-temps et il accueille les pompiers pour leur expliquer ce qui se passe. Et un peu là.
Voilà, il lui explique, le chef d'intervention va voir qu'est-ce qui se passe réellement. Faites quand même attention, les fumées sont nocives. Hein. Le machiniste du camion prépare son camion au cas où on devrait commencer à alimenter avec des conduites et de l'eau. Vous voyez la fumée qui est dégagée, hein. Imaginez-vous ça dans un appartement. Donc vous voyez la fumée qui est passée au blanc, ça veut dire qu'on est en extraction. Donc vous pouvez voir également qu'avec un maillet approprié, on n'a pas fait de dégâts d'eau. Ok, donc c'est après uniquement sur ordre des sapeurs-pompiers. Vous pouvez de nouveau ouvrir les fenêtres et portes afin d'aérer l'appartement. Raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie dans un restaurant scolaire avec les enfants qui nous côtoieront durant la cérémonie d'une part, mais également durant le repas. J'aimerais saluer la présence de Madame le maire du Grand Saconnet, Madame Boller, qui est venue avec son collègue le conseil administratif Arthur Plé, que je remercie. J'aimerais également saluer Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les représentants du département de l'instruction publique, ainsi que les représentants du service santé-jeunesse, et enfin les représentants de DSR, et je n'oublie pas de saluer Madame Claude Val, chef de service du GIAP, ainsi que sa collègue Madame Perraudin. Je passe la parole à Madame Anne Etienne, responsable de service de la petite enfance, qui va faire office de maître de cérémonie. Tout d'abord, pour cette manifestation qui nous comble de joie, je vais passer la parole à Madame Marie-Pierre Teubet, diététicienne au niveau du service santé de jeunesse, afin de nous délivrer son message. Madame Teubet. Voilà le message. C'est de remettre officiellement les diplômes des restaurants scolaires de la commune de Vernier aux responsables de ces restaurants scolaires, soit à M. Apotelos, conseiller administratif, et à Mme Nagy, responsable de la petite enfance. Il y en a 7 pour les 7 lieux, à savoir Avanches-Salem, nous y sommes. Le restaurant scolaire de l'école de Lignon, le restaurant scolaire de l'école de Valexin, le restaurant scolaire des Libellules et enfin le restaurant scolaire de l'école des Ranches. Cela représente évidemment 1500 familles concernées, la famille, les parents des enfants qui mangent dans vos restaurants scolaires de cette commune-ci. Et la fourchette verte, rappelons-le, est un concept, un label santé, promotion de la santé, qui favorise de bonnes habitudes alimentaires dans un environnement agréable et respecté. En tout cas, l'association Fourchette Verte et l'instruction publique, particulièrement le service santé de la jeunesse, dont je salue l'arrivée de mon directeur, M. Bouvier, a le plaisir de labelliser aujourd'hui officiellement tous les restaurants scolaires de la commune de Vernier. Voilà, merci beaucoup.
Il était sur les monts bleus, je ne sais pas s'il y est toujours. Enfin bon, moi je le vois plus. Écoute, je ne sais pas depuis qu'ils ont changé. Oui, depuis qu'il est... Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, quand j'ai préparé le discours du 1er août, je me disais, pourquoi toujours les mêmes paroles? 350 menaces planant sur cette fête. Les moqueries et d'autres persiflages que ne manqueront pas de nous adresser nos voisins français. Ces derniers ne se priveront sans doute pas de nous comparer notre 1er août avec le 14 juillet. On disait par exemple, je cite des vilains esprits, que nos fêtes nationales sont l'image de taux d'échange. C'est beaucoup plus fort de l'autre côté. Ou encore, qu'elles reflètent bien la différence qualitative qui existe entre nos deux équipes nationales de football. Alors, c'est vrai, nous n'avons jamais été champions du monde ni championnats de football. Certes, mais les Français n'ont jamais été champions du monde ou champions d'Europe du curling. Celle-ci, ça vouloir leur jeter la pierre. Nous pouvons donc être fiers en ce 1er août 2004, chers amis, de célébrer ce jour de fête nationale comme des vrais Suisses. Sagement, dignement, le regard fier et faire la fête comme des fous jusqu'à 22 heures précises, heure de rentrer dans nos foyers respectifs. Mais soyons généreux, je vous donne la permission jusqu'à minuit. Merci, messieurs, dames. Je souhaite à tous une agréable soirée. Je dois à cet instant vous dire quelque chose. Je dois remercier quelqu'un qui m'a aidé à faire ce discours. Ce discours n'est pas toute seule de ma plume. C'est Thierry Meury, que la soupe est pleine, qui m'a aidé à faire ce discours. Un grand merci. Malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais il vous salue beaucoup. L'espoir fleurit au sol.
Le repos du guerrier, donc. Ouais, après l'effort, le réconfort.